Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review du chapitre 43 de Dragon Ball Super. Je vais directement vendre la mèche. Ce chapitre fait bien commencer ce nouvel arc. Ce chapitre est d'une bonne qualité. Donc voilà, je vends directement la mèche. Vous allez être choqués, on va dire, de m'entendre dire du bien de Dragon Ball Super après tout le mal que j'en ai dit avec l'arc du tournoi du pouvoir. Et ben, de toute façon, il fallait que Toyotaro redore un peu le blason de Dragon Ball Super, ou sinon ça allait bider si le prochain arc était de nouveau aussi mauvais que l'arc précédent, donc l'arc du tournoi du pouvoir. Donc si c'était aussi mauvais, c'était fini, on va dire, de Dragon Ball Super, c'était fini de Toyotaro, c'était fini de Toriyama, c'était fini de tout le monde. Et force est à voir que donc Toyotaro a écouté les fans et qui s'est donné à fond pour ce chapitre. Donc que ce soit au niveau du dessin qui est plutôt très correct, avec des effets d'ombre et tout qui sont plutôt bien rendus, avec surtout on voit le prisonnier galactique avec sa capuche comme ça, il est assez sombre et tout, c'est franchement bien rendu. Et franchement, le scénario est vraiment pas mauvais. Pour vous avouer, en fait, le scénario se rapproche très portrait du début du scénario de l'arc Zamatsu. Enfin, pas vraiment du scénario global, mais il y a énormément d'éléments bons qui ont bien marché dans l'arc Zamatsu, qui ont été repris ici pour un peu faire des trucs différents, mais de la même façon. Voilà, je m'explique mal, mais ça fonctionne en tout cas assez bien. Par exemple, ce chapitre commence par un flashback où on voit le prisonnier galactique, qui est donc bien le book qui nous a été teasé il y a quelques temps de ça. Donc ce book est occupé à combattre le grand Kaioshin et le Kaioshin du Sud. Voilà, donc les deux Kaioshin principaux qui ont été absorbés par Majin Buu pur. Donc il occupe pas les combats, il est over mega cheaté, et on se rend compte donc en fait que ce Kaioshin, ce démon quoi, a une capacité très intéressante qui est la capacité de créer une espèce de Genki-dama maléfique, c'est-à-dire une boule de pure énergie qui va absorber dans le corps des habitants des différentes planètes. Et donc cette boule de pure énergie, il va en fait absorber la vie carrément des habitants d'une planète, des animaux, etc. de la planète, qui vont tous mourir. C'est pas comme Goku qui prend juste une petite partie de l'énergie chez plusieurs êtres pour créer le Genki-dama. Non, lui, il capte complètement toutes les forces vitales de tous les êtres vivants autour de lui qui décèdent, donc littéralement, et après il va utiliser cette énergie qu'il a transformée en boule pour la gober et débloquer complètement sa puissance. Finalement, il a quand même réussi, il était vaincu par le grand Kaioshin, et après avoir été vaincu par le grand Kaioshin, il a été mis sous la garde de la patrouille galactique et emprisonné. Donc dans cet arc-ci, il s'est échappé, et pour le retrouver, ils ont donc décidé d'aller choper Majin Buu pour récupérer le grand Kaioshin, c'est le but, pour pouvoir trouver, parce que c'est lui qui a vaincu à la base l'ennemi, donc pour trouver une solution, on va dire, pour vaincre cet ennemi. Par la même occasion, ils ont donc pris Goku et Vegeta avec eux à la fin du chapitre précédent, à la patrouille galactique, et ça va être l'occasion de mettre un petit peu d'humour dans le chapitre avec Goku et Vegeta qui se font enrôler dans la patrouille galactique. Ils se retrouvent donc avec leur première mission qui leur est envoyée d'aller récupérer des bandits voleurs de train. Voilà, une petite mission à la con, petit gag, petit délire un peu au tout début de Dragon Ball. Ils vont faire cette mission, ils vont la réussir avec brio, on va dire, même s'ils vont pas foutre grand chose, ils vont laisser l'espèce de Dave faire son boulot, celui avec ses cheveux là comme ça, qui a son pistolet magique. Voilà, ils vont un peu laisser, on va dire, les membres de la patrouille galactique faire le travail à leur place pour voir un peu ceux qui sont capables et un peu comprendre également pourquoi le mec avait réussi à les maîtriser aussi facilement sur Terre. Donc il est quand même assez cheaté, le mec de la patrouille galactique, c'est quand même assez cool de voir des personnages autres que les héros d'autres races, on va dire, de l'univers, d'autres personnages qui sont présents dans l'univers 7, mais qui sont quand même d'un niveau correct et qui peuvent, entre guillemets, imposer un peu le respect dans le combat. Donc ce qui est également intéressant à la fin de ce chapitre, c'est que Goku va réussir à capter l'énergie donc du book, du Ma Keoshin, et il va être complètement choqué, on va se rendre compte qu'il est choqué par la puissance qu'il va rencontrer, qu'il va capter de ce Ma Keoshin. Donc on se rend compte que cet ennemi va être un adversaire rude, un adversaire intéressant et un adversaire puissant. Comme je vous l'ai dit, le chapitre également est très bien dessiné et ça c'est cool de revoir ça parce qu'il faut bien l'avouer que à part éventuellement la fin du tournoi du pouvoir et vraiment on va dire la finale contre Jiren qui était quand même pas trop mal dessiné, le reste du tournoi du pouvoir était vraiment en dents de scie, il y avait vraiment du bon qui côtoyait le très très mauvais, voire le vraiment très médiocre. Et ici, on a de nouveau du très bon. Et ça fait plaisir de voir ça. Et surtout, ce n'est pas comme je disais dans le tournoi du pouvoir, où tu avais certains chapitres, même dans le chapitre même, quoi, tu avais par exemple 5 pages qui étaient magnifiques, et puis tu avais 10 pages après qui étaient de la merde. Ici, non, le chapitre dans la globalité est très bien dessiné, et ça donc c'est assez cool à signaler. Donc je vais faire une petite théorie sur ce book.
Moi, je vais d'abord vous faire deux petites théories. Je pense qu'il va y avoir plusieurs adversaires dans cet arc. C'est-à-dire que je pense qu'on va se retrouver dans un arc à la cyborg. C'est-à-dire qu'on n'aura pas uniquement le bouc comme adversaire. Je pense que ce bouc va être un adversaire puissant, certes, mais qui ne sera pas l'adversaire final. Je pense que ce bouc va libérer, entre guillemets, un autre Makeoshin qui a été prisonnier peut-être il y a encore des millions d'années de ça, son maître on va dire, qui va le libérer et qui sera over méga cheaté. Bon, on sait que pour l'instant ils sont connus pour un peu faire du recyclage et récupérer des personnages à droite à gauche, donc pourquoi pas aller récupérer Denigra, Denigra qui est donc un personnage, un ennemi de Dragon Ball Xenoverse, c'est même Dragon Ball Xenoverse, le manga papier, ou Super Dragon Ball Heroes je crois, qui est également dedans. Denigra qui est donc un roi Makeoshin, qui est donc on va dire un peu la version over cheaté, over au-dessus de Dabra, et qui était quand même bien cheaté dans les jeux vidéo, et donc qui pourrait être un adversaire franchement de bonne qualité pour après. Donc moi je m'attends à avoir donc un combat contre ce bouc qui sera assez puissant mais qui va se faire vaincre, et après on va encore avoir un adversaire supérieur. Pour en revenir au bouc, ce qui pourrait être intéressant également, s'il est l'adversaire final, mais il ne sera pas l'adversaire final, mais bon, s'il le combattent, c'est qu'entre guillemets, on est un Gogeta, donc voilà, on sait que la fusion est devenue canonique, hein, fusion Gogeta c'est devenu officiel, on va dire, dans le manga également, parce que c'est présent dans le film Broly, que le film Broly a été canonisé dans l'œuvre principale. Donc, film Broly Dragon Ball Super, pas les autres films Broly, hein, je parle bien sûr de ce film qui est sorti il y a quelques jours. Donc, je pense qu'on va avoir la fusion donc, du coup de Gogeta qui sera canonique, mais qu'il va se faire vaincre en Gogeta et qu'ils vont devoir trouver une autre solution pour le battre. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont combattre ce bouc, que ce bouc va faire sa technique spéciale où il va absorber l'énergie des habitants, machin, qui va créer sa boule, qui va la bouffer, et qu'après avoir bouffé cette boule, il va momentanément être supérieur en puissance à Gogeta, qui va réussir à vaincre Gogeta, et que quand Gogeta sera vaincu, qu'il sera diffusionné, lui, il va reperdre cette énergie qu'il aura gagnée, il n'y aura plus d'êtres vivants, on va dire, aux alentours à qui pourra voler l'énergie, il pourra donc plus refaire cette technique, et il sera limite complètement affaibli lui-même, parce que son énergie vitale aura elle-même été bouffée, on va dire, par la technique. Du coup, il va être plus faible que Gogeta, bien sûr, mais Goku et Vegeta, donc défusionnés, vont devoir trouver une stratégie pour vaincre le bouc par leur propre capacité, leur propre technique, voire en utilisant, pourquoi pas, un Super Saiyan Blue, qui ne pourront plus utiliser la fusion parce qu'ils auront plus d'énergie, mais peut-être repasser encore en Blue, et faire de nouveau un petit team-up Vegeta Goku vs le bouc, comme ça a été le cas contre Jiren, mais que cette fois, ça ne sera pas entre guillemets Freezer qui sauvera les Miches à la fin, Freezer ne sera pas présent je pense dans cet arc, et que donc Vegeta et Goku vont donc réussir à repousser et vaincre le bouc en faisant le travail d'équipe cette fois, qui aura cette fois officiellement fonctionné. Bon, je vais encore vous faire une petite théorie vite fait prophétique, même si à mon avis ça n'arrivera jamais. Je pense que cet arc-ci, une fois qu'il sera terminé, on va enchaîner sur un petit arc où on va avoir un match retour contre Beerus, parce qu'il est temps que ce match retour ait lieu, ça a quand même teasé depuis un petit temps, histoire de voir que Goku a enfin surpassé Beerus, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas un chapitre ou deux là-dessus. Après, moi je pense qu'on va enfin avoir quand même le tournoi de Hoop. On va donc voir Hoop et tout ça, que ça sera peut-être un peu retravaillé. Et je pense que moi, l'arc d'après, donc l'arc vraiment principal après cet arc avec les Makeoshin, se passera dans le futur. C'est-à-dire après la période des 10 ans de paix, enfin même si au final il y a plus de 10 ans de paix, hein, puisque c'était une période où il y a eu plein de trucs, il y a eu Freezer, il y a eu le tournoi, il y a eu le tournoi du pouvoir, il y a eu les Makeoshin et tout le bordel, donc c'est plus vraiment une période de paix. Mais après en tout cas la période de 10 ans entre le tournoi de Hoop et le tournoi de Boo, voilà, où normalement c'était rien passé, finalement il s'est passé plein de trucs, mais je pense que on va enfin donc passer au-delà de ce tournoi de Hoop et qu'on va enfin aller sur un truc qui se passera au-delà de ce qu'on a connu dans le tome 42 de Dragon Ball Super. En tout cas, ça pourrait être intéressant et je pense que c'est quand même qu'il est temps de le faire. Je pense que Toriyama, il est vraiment temps qu'il le fasse. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous trouvez que ce serait une bonne idée ou pas. D'ailleurs, on va s'arrêter ici. Donc c'était un chapitre plutôt bien. Moi, je vraiment apprécié. Voilà, donc donnez-moi votre avis également sur le chapitre si vous l'avez lu, hein, bien sûr, si vous ne l'avez pas lu, ça sert à rien de donner votre avis. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et surtout à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.